Bonsoir à tous. Temps de parole ce soir avec Pascal Bédag, plus connu sous le nom de Aka. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez nous parler de votre prochaine exposition intitulée Tout est symbole. Aka, on sait que vous travaillez des matériaux, l'inox, le laiton, le ferro-nickel, le cuivre, l'aluminium. Et cette fois-ci, vous allez nous parler de moulage de verre, comme sur cette affiche d'ailleurs, sur l'affiche de l'exposition. Ce sont effectivement des moulages de verre. Alors, pourquoi le verre? Pourquoi avez-vous essayé de travailler le verre cette fois-ci? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait fondre. J'ai réalisé les moules et ensuite j'ai fait fondre des plaques de verre. Pourquoi le verre? Parce que d'abord c'est un matériau qui se marie très très bien avec les métaux et ensuite qui apporte une autre dimension par sa transparence, quelque chose d'un peu magique. C'est plus difficile ou plus facile? C'est plus difficile et c'est surtout très difficile à assembler avec le métal par la suite. Alors, 21 sculptures pour cette exposition qui va se dérouler autour du 14 novembre jusqu'au 29. Le thème, c'est les symboles. Alors, on voit deux œuvres. Vous nous avez amené deux œuvres. On voit celle-ci qui est à côté de moi. Alors, pourquoi tout est symbole? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Alors là, c'est une synthèse ce sont des outils des bâtisseurs de cathédrales, le fil à plomb, l'équerre et le niveau, qui sont en fait regroupés dans cette œuvre. Et en fait, c'est vrai que les symboles sont nés il y a fort longtemps. Et c'est vrai que les bâtisseurs utilisaient des outils qui sont devenus ensuite symboliques pour construire des œuvres qui sont non moins symboliques, les cathédrales et toutes les œuvres qu'on peut voir de par le monde. Et à côté de vous? Alors à côté de moi, je suis parti du dessin bien connu de Léonard de Vinci, de l'homme qui s'inscrit dans un pentagone. Et en fait, j'ai voulu faire le contraire, c'est-à-dire que l'homme est à l'extérieur et le pentagone est à l'intérieur. On retrouve donc cette idée des éléments, de l'harmonie universelle et de toutes ces choses-là que l'on retrouve. Donc l'homme est bien sûr complètement symbolisé là-dedans. Alors justement, le symbole, qu'est-ce qui crée le symbole? Est-ce que c'est le support que vous utilisez ou bien est-ce que c'est le sens qu'il porte? Je dirais que le symbole, c'est une clé qui n'ouvre aucune porte. Alors en fait, le symbole n'a de valeur que le sens qu'on lui donne. Mais bizarrement, on se rend compte qu'à travers des civilisations qui ne sont jamais rencontrées, on va retrouver la même signification pour les mêmes symboles. Les premiers symboles sont le point, le cercle, le carré et la croix. Et à partir de là, tous les autres symboles vont se décliner. Donc vous nous dites en synthèse que le symbole, finalement, est un peu universel? Le symbole est universel, oui, tout à fait. Il est compris, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue? Tout à fait. Il dépasse le langage parlé, le langage écrit. Il permet à des hommes de se retrouver sur des signes, autour de signes qui ne sont pas écrits et qui ne sont pas du langage non plus. Alors justement, vous utilisez le mot signe, Aka. Le signe, il fait cela, puisque il signifie, il est signifiant le signe. Est-ce que le symbole va encore plus loin que le signe? Le symbole, oui, il a une dimension vibratoire que n'a pas le signe. C'est-à-dire que autour d'un symbole, les gens se retrouvent pour rêver, pour s'échapper et pour se réunir. Parce qu'au départ, il faut savoir quand même que le symbole, ça vient du grec, symbolou, mais ce sont les deux parties d'un objet que deux personnes avaient pour se reconnaître entre elles. Et en fait, c'est quelque chose qui réunit. On peut le mettre au contraire de la racine grecque diabolum, c'est le contraire du diable qui désunit. Là, le symbole est quelque chose qui unit les hommes. Donc vous nous dites tout à l'heure, vous avez dit, c'est une clé qui ouvre des portes, donc il ouvre des niveaux de conscience. Il ouvre des niveaux de conscience. Jung disait, le symbole détient une réalité complexe, au-delà de toute expression verbale. C'est ce que vous dites dans votre exposition aussi? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ça qui est intéressant. Et au-delà de ça, c'est ce qui est intéressant d'une façon générale dans l'art, c'est de réussir à forcer les portes mentales par des images et non pas par des mots. Mais est-ce qu'on peut tout représenter avec les symboles, Aka? Je prends un exemple, la lumière. La lumière est matérielle, elle nous éclaire, comme dans ce studio ou comme à l'extérieur. Mais donc il y a la lumière matérielle, il y a la lumière spirituelle aussi. Comment vous représentez la lumière spirituelle, vous qui êtes artiste? Par les astres, la représentation des astres. Le soleil, la lune, les étoiles, la voûte étoilée, et la lumière fractale, et tout ce qui se décline autour de ça. Donc tous les symboles sont représentables? Tous les symboles sont représentables, mais toutes les interprétations sont possibles aussi autour de tous les symboles. La divinité?
je dirais le triangle avec l'œil au milieu, je dirais la croix, je dirais... Après, ça dépend de l'endroit où on se situe, du contexte social dans lequel on est. Voilà qui nous invite à aller voir votre exposition, alors, Aka. Mais j'espère bien. Voilà, donc une exposition, je le rappelle aux téléspectateurs, qui se déroule dans une galerie de Lansvata, du 14 au 26 novembre. Tout est symbole, voilà. Cette fois-ci, il y a de la matière, on va dire, des... Nouvelles. Merci beaucoup, Aka, d'être venu nous parler de ces symboles. Vous pouvez revoir l'émission sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Vous restez avec nous, c'est tout de suite le journal de la rédaction.